spectacle de cirque, des artistes incroyables, des échassiers vertigineux, des entresorts jamais vus avant. Bonjour, je m'appelle Johan Durand, je suis artiste ici au Cirque Imagine et je travaille ici en tant que professeur de cirque, jongleur et danseur. Ça va faire 8 ans que j'ai commencé le Diabolo maintenant. Ça a toujours été un rêve de travailler dans un cirque tout d'abord et mes spectacles et la vie m'a emmené jusqu'à travailler ici en fait. Donc voilà, j'ai commencé par beaucoup de petits spectacles et plus ça allait, plus j'ai compris que je pouvais peut-être en faire mon métier. Je suis arrivé à Lyon un peu par hasard, pour faire des études et en même temps je me suis dit tiens, si je peux travailler ici, ça peut être vraiment parfait. Donc j'ai lancé des annonces à droite à gauche et le cirque a fini par me répondre. Le cirque propose pas mal d'activités en fait. Donc il y a les cours, comme vous voyez ici, donc qui sont soit pour les adultes, soit pour les enfants, sur des journées différentes. Ensuite, on a forcément des spectacles, le midi ou le soir. En période de Noël, il y a des spectacles de Noël et on fait aussi du team building, donc, qui est une chose qui est assez en vogue en ce moment autour du cirque justement. Le team building, en gros, c'est, admettons, vous avez une entreprise, vous voulez dynamiser un peu votre équipe pour rapprocher les gens. Vous les envoyez faire une activité, ça peut être n'importe quoi, du tennis, de l'équitation, jouer aux échecs, je ne sais pas. Enfin, voilà, le but c'est de faire participer les gens à une même activité pour qu'ils se serrent les coudes et qu'il y ait un esprit d'équipe qui se forme, qui se crée. Donc au cirque c'est particulièrement pratique vu qu'il suffit de faire des acrobaties. Si on est en haut d'une pyramide par exemple, on a plutôt intérêt de faire confiance à ceux qui sont en dessous et inversement. Pourquoi c'est important d'enseigner et de transmettre? Alors, c'est vraiment la base de tout en fait. Et d'ailleurs c'est encore plus important dans le cirque parce que c'est quand même une discipline qui reste assez artistique. Il y a le côté performance sport où on peut dire tiens aujourd'hui je vais lancer 3 balles en l'air, demain j'en lancerai 4, puis 5, puis 6. Donc là déjà il faut apprendre une technique. Donc soit on peut apprendre tout seul, soit on peut se référer à des professeurs qui vont nous expliquer comment faire mieux. Après, il y a aussi le côté artistique, où du coup, c'est un peu comme en peinture, où on va avoir d'un côté du pointillisme et d'un côté, par exemple, de l'autre, de l'abstrait. Ça reste de la peinture, mais on n'est pas dans le même registre. Et donc là, pareil, je peux faire des balles, mais je peux faire, par exemple, juste être un spécialiste à 1 balle ou être un spécialiste à 3 balles. Et donc là, on n'est plus dans la performance, on est dans l'artistique, mais ça peut encore une fois se transmettre. C'est plus de la réflexion sur du mouvement et sur de l'utilisation de l'espace ou du corps et comment tout ça se répond. Et donc voilà, ça se transmet, ça s'apprend parce qu'on prend le temps juste de discuter de la chose et de voir le courant qui va vous plaire le plus, quoi. Ce que le cirque m'a le plus apporté, c'est avant tout de la confiance en moi. C'est vraiment la première chose que ça m'a apporté, c'est ce qui ressort énormément après avoir parlé avec beaucoup d'artistes. Ça t'apporte de la confiance et à partir de là, donc, tu prends conscience vraiment plus de ton corps, de toi. C'est aussi une gymnastique de l'esprit qui est sans limite pour moi. C'est une des meilleures rééducations, autant corporelle que psychique aussi, qui soit. Et voilà, dans ma vie de tous les jours, ça m'a apporté énormément de choses. Sur juste faire la cuisine, comment apprendre à faire un calcul, parce que c'est une gymnastique pas seulement physique, mais aussi psychique. On apprend à lancer une balle de telle manière, mais on réfléchit à pourquoi on la lance comme ça. Et après, à partir de là, c'est un peu comme un problème mathématique, si on veut, quelque part. On a 3 balles, admettons, dans les mains, on a un problème qui se pose, le but c'est de l'envoyer de telle manière en l'air, comment je vais faire? À partir de là, le cerveau se met à travailler et le but c'est de trouver la réponse. Forcément, plus on devient bon, plus on devient expérimenté, plus on peut répondre à des problèmes compliqués et plus on est capable de gérer de choses à la fois. Le jour où j'ai découvert le cirque, déjà, où je ne le savais pas encore mais ça changerait ma vie. Et après, c'est la rencontre avec l'objet aussi, parce que pourquoi est-ce que quelqu'un fait des acrobaties alors que l'autre fait du diabolo, alors que quelqu'un d'autre va faire des balles? Voilà, il y a une intimité qui se crée avec la pratique et avec l'objet. Et voilà, de toute façon, c'est forcément des choses très très fortes qu'on vit en cirque, quoi qu'il arrive, parce qu'on prend des risques, il y a de l'adrénaline, on fait des spectacles devant des centaines, parfois des milliers de gens, et c'est des choses qui sont indescriptibles, et puis on envoie quelque chose au public, et qu'ils le sachent ou non, en applaudissant ou juste en nous regardant, des fois ça se passe juste par un regard. Il arrive que des fois la foule ne réagisse pas du tout, il y a une seule personne qui va vous regarder avec, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais avec des étoiles dans les yeux, et rien que ça, avoir ce moment-là, c'est le genre d'expérience qui a vraiment une influence sur vous.